Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une guidance un petit peu particulière. Voilà, j'avais envie de donner des petits messages positifs pour ceux qui regardent mes vidéos. Voilà, parce que on est tous dans un état un petit peu particulier avec ce virus, ce confinement, enfin bref, la situation actuelle. Donc on va pas s'étendre, on la connaît toutes et tous, pardon. Voilà, donc j'avais envie de faire des petits messages positifs de la part de nos anges pour toutes les personnes qui me regardent signe par signe. Voilà, donc c'est une vidéo qui va être aussi intemporelle, c'est-à-dire que si vous tombez dessus par hasard, ben, le message peut être pour vous au moment où vous regardez cette vidéo. Le minutage sera en dessous comme d'habitude, donc pour vous retrouver plus facilement. Et puis on va essayer d'avoir un petit message de la part des anges. Et puis deux autres oracles que j'utilise un petit peu de temps en temps, l'oracle des amoureux et l'oracle des elfes, pour avoir d'autres petits messages qui vont accompagner chaque signe. Voilà, donc prenez ces messages positifs, prenez ce qui résonne en vous, c'est juste pour vous apporter un petit peu des messages réconfortants. Voilà. Je voulais vous dire, chacun, vous le savez sûrement, a un ange gardien, fait partie d'une famille d'anges qui les protège. Vous pouvez retrouver sur le net des tonnes de sites qui parlent de ça. Donc selon votre jour de naissance, vous avez un ange attitré qui veille sur vous. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ces sites, ils sont très intéressants. Mais nous, aujourd'hui, on va se contenter d'avoir un petit message de leur part. Quel que soit votre ange, je vais demander un message qui vous concerne par rapport à votre signe du zodiaque. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, à peu près. Comme tout le monde, on est confiné, donc on fait avec. Et puis, on pense surtout à ceux qui travaillent, qui s'occupent de nous, alors que nous, on reste chez nous. Voilà, donc ben, j'essaie d'apporter ma petite contribution en vous apportant des messages plutôt positifs. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc, on va prendre signe par signe et on commence dans l'ordre que je faisais d'habitude, hein, quand on faisait des vidéos et que je vais reprendre après tout ce qui se passe, hein. Donc, on y va avec les Gémeaux. Alors, un petit message pour les Gémeaux. Merci de me donner un message pour les Gémeaux. Allez, un petit message pour les Gémeaux. Rien à craindre. Et ben voilà, un bon message. Rien à craindre. On vous dit, vous êtes en sécurité. Je vais peut-être changer un peu. Voilà, je vais mettre plus près avec une carte. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. C'est une super carte en fait. On vous dit là, les anges vous disent aujourd'hui, les Gémeaux, de ne vous tracasser pour rien. Décidément, j'arrive plus à parler. Euh, les soucis en général, c'est vrai que c'est comme si c'était... ils attirent en fait ce que vous ne désirez pas, d'accord? C'est comme une prière. Plus vous avez des soucis, plus vous pensez à vos soucis et plus vous attirez les choses négatives, des choses que vous ne désirez pas. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte, vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé. Libérez-vous de ces soucis en les donnant aux anges, d'accord? Parce qu'ils sont là pour vous protéger. Euh, ils vont vous apporter le réconfort dont vous avez besoin, hein, voilà. Donc demandez-leur de vous libérer de vos tracas. Et bien sûr, vous aurez le résultat positif en leur faisant confiance une solution à vos soucis, hein, voilà. Donc que vos émotions négatives ne vous entraînent pas, comme je dis toujours, du côté obscur, mais faites confiance, vous n'avez rien à craindre. Là, on vous dit aujourd'hui que vous êtes protégés. Les anges sont à vos côtés, donc tout va bien. On va prendre un petit message de l'oracle des elfes.
le voilà. On vous dit, une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Vous voyez, on nous parle, on vous dit, vous n'avez rien à craindre. On vous demande d'être confiant. On vous confirme hein, que voilà, vous êtes sous protection. Votre ange vous protège hein, et que vous devez garder confiance dans vos projets, garder confiance en l'avenir. Alors, un petit message de l'oracle des amoureux. On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. En fait, c'est une façon de dire lâcher prise. Hein, lâcher prise. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste une question de faire confiance et que chaque décision que vous allez prendre, que ce soit au niveau général, au niveau côté cœur, ça renforce votre compréhension de la vie et ça vous emmène sur votre chemin de vie. Voilà ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux. Voilà. Eh bien, on va passer au signe suivant. On va passer au Bélier. Allez, les Béliers, un message s'il vous plaît pour les Béliers. Allez, les Béliers, on vous dit gardez confiance. Gardez confiance pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Là, ce que vous dit votre ange gardien, c'est que effectivement, vous avez raison d'avoir confiance en vous, on a besoin d'avoir confiance en soi, mais en même temps, on vous dit que si parfois vous vacillez, si parfois vous perdez cette confiance en vous, eh bien, vos anges sont là pour vous redonner cette confiance en vous disant vous pouvez y arriver. Voilà, vous avez toutes les qualités nécessaires en tout cas pour remplir votre mission, pour atteindre votre objectif. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que grâce à votre confiance, grâce à votre foi, vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir réussir votre mission de vie ou votre objectif. Hein, voilà. On vous dit de garder vraiment confiance. Il faut en fait écouter votre intuition, ne pas écouter votre ego, votre mental qui vous dit je ne suis pas capable, j'ai peur, je ne peux pas y arriver, voilà, je n'ai pas les capacités pour. Mais on vous dit là ici de faire confiance, de garder confiance. Voilà. Restez dans l'instant présent, ne regardez qu'une étape à la fois, progressez petit à petit. Vous allez voir que en faisant confiance, eh bien, en confiant vos soucis, vos inquiétudes à votre ange gardien ou à vos anges, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie et vers votre objectif. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des elfes. Donc, pour les béliers, j'ai l'impression que vous allez en avoir deux, vous. Hein. Voilà. On vous dit courage, regarde la vérité en face. Et la deuxième, sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. C'est exactement ce que je disais à l'instant, c'est d'être ici et maintenant, de garder confiance et de faire les choses petit à petit, étape par étape, parce que il y a un rythme. Il y a un rythme à respecter et il faut rester confiant dans ce rythme parce qu'on vous apporte les choses au moment où vous en avez le plus besoin. Voilà, et au moment où vous êtes en mesure de les accepter. On va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Alors, on nous dit guérison. Et imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, pour tous ceux qui sont peut-être en difficulté actuellement, voilà, écoutez, on vous demande d'imaginer votre couple entouré de lumière et de ressentir que vous êtes sur la voie de la guérison et de vivre le moment présent, voilà, de ressentir cette guérison au niveau de votre couple. Voilà, vous êtes en pleine période de guérison. Voilà les béliers.
Allez, on passe au Scorpion. Quel est le message pour les Scorpions? Ah, on nous parle de nouveaux partenaires pour les Scorpions. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est vrai que parfois, on se pose des questions. Tiens, c'est bizarre, j'ai rencontré une nouvelle personne, c'est bizarre, elle m'attire, je ne comprends pas pourquoi. Souvent, on a des sensations de déjà-vu. Tiens, j'ai l'impression de la connaître. On se sent attiré malgré nous par des personnes. Hein. On vous dit ici que ce n'est pas un hasard, hein, que peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors, ce n'est pas forcément un partenaire amoureux, ça peut être un partenaire amical, ça peut être un partenaire professionnel, enfin, adaptez-le à votre vie. Hein. Mais en tout cas, on parle de que cette rencontre, la rencontre que vous faites ou que vous allez faire dans les prochains jours, ça n'est pas un hasard et que c'est peut-être une réponse à vos prières. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, un collègue avec qui vous découvrez d'un seul coup quelque chose qui vous rapproche. C'est une rencontre qui se fait naturellement, hein, parce que c'est le moment où on vous demande de rester à l'écoute de ces messages et ça va vous guider dans une complicité, dans une relation nouvelle peut-être, amoureuse ou pas, enfin en tout cas vers un échange, un partenariat qui va être un atout pour la continuité sur votre chemin de vie. Hein, voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit avec cette carte. On vous dit aussi, avec cette carte de nouveaux partenaires, d'accepter l'aide des autres au lieu d'essayer de vous débrouiller tout seul. Hein. Peut-être que vous avez, les Scorpions, cette sensation parfois de devoir agir seul, d'être mieux tout seul, de vous en sortir, vous allez y arriver. Là, ce qu'on vous dit, c'est que si on place une nouvelle personne sur votre route, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'aide et qu'il faut accepter cette aide. Hein, voilà. On vous dit aussi peut-être de consulter quelqu'un, un professionnel qui va vous aider si vous avez besoin d'aide à ce moment-là, à n'importe quel niveau de votre vie. Okay, voilà. En fait, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que peut-être que vous avez fait une demande, vous avez fait une prière et que en écoutant les signes, en regardant bien autour de vous, on vous met quelqu'un sur votre chemin qui est capable de vous aider. Voilà. Allez, un petit message de la part de l'oracle des elfes. Alors c'est drôle, ça a sauté tout de suite cette carte. Hein. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Vous voyez, c'est un peu en relation quand même. Hein. Déjà, c'est la même couleur. Enfin, ça, c'est pas fait exprès, mais on parle quand même, on dit d'observer, regarder, parce qu'il y a des choses qui vont se révéler. Il y a des choses, alors c'est pas forcément des choses secrètes, mais ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être quelqu'un qui va se trouver sur votre route et avec qui vous allez pouvoir faire un bout de chemin, quel que soit ce bout de chemin. On vous dit vraiment là qu'il y a quelque chose de prévu pour vous, en tout cas, d'observer attentivement les signes. Alors, un message de l'oracle des amoureux. Oh, décidément, les cartes sautent pour les Scorpions. Hein. Ah, on nous dit patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, écoutez, observez bien les événements qui se déroulent pour vous. Regardez autour de vous. Écoutez les signes, regardez, soyez attentifs. Peut-être qu'on va passer sur votre chemin un partenaire de vie, un partenaire amoureux, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, en tout cas en réponse à une de vos prières, quelque chose que vous avez demandé. Voilà les Scorpions. Un très beau message pour vous. Allez, on continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, un message, s'il vous plaît. Pour les Capricornes.
conseil fiable. Alors, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque instant, à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut accepter les idées qui viennent. Tout simplement, il faut écouter, écouter son intuition, écouter d'un seul coup, vous avez une idée qui vous vient, tiens, je ferais bien ça, ou, euh, ou, ou vous allez entendre quelque chose qui va vous faire un déclic. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut écouter. Hein, c'est une réponse à vos prières peut-être. Et là, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir confiance en ce que vous entendez. Soit vous les entendez vraiment, vous avez une idée qui vous arrive comme ça fait partie de votre intuition. Soit vous allez entendre quelque chose, vous allez voir quelque chose qui va vous donner une idée. Et on vous dit de suivre cette idée. Vous êtes encouragé en fait à commencer à agir. Voilà. Il faut garder contact. Alors garder contact avec vos anges, bien sûr, pour recevoir régulièrement de leurs conseils. Si vous leur faites des prières, restez en contact étroit avec eux pour pouvoir entendre les réponses. Et puis, on vous dit aussi avec cette carte que si vous vous sentez vulnérable, votre ange est là pour vous apporter le réconfort émotionnel, spirituel, matériel. Il faut leur faire confiance. Et il y a vraiment une notion de confiance. On vous dit aussi par cette carte de ne pas vous soucier des détails. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose à mettre en route, on vous dit d'y aller. Les détails vont se mettre en place d'eux-mêmes au fur et à mesure de votre progression. Plus vous allez progresser, et plus vous allez avoir des réponses à vos questions parce que vous êtes dans le mouvement et que vous faites confiance. Hein, voilà. Donc vous pouvez avancer. Cette carte vous dit que vous pouvez avancer en toute sécurité vers l'objectif, vers le but que vous vous êtes fixé parce que vous êtes accompagné. Allez, on prend d'abord un petit message de l'oracle des elfes. Alors, il est tombé. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Voilà. Faites confiance à votre intuition. Cette carte veut dire ça en fait. Hein. Faites confiance à votre intuition. Tout ce que vous avez à savoir, vous le savez déjà. Il suffit juste de vous en rappeler, d'écouter les signes, de demander peut-être aussi. Mais en tout cas, vous êtes prêt. Hein. Vous êtes prêt à passer à l'action. Voilà, il est prêt. Alors c'est marrant parce que je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un escargot avec un petit personnage qui sort de sa coquille. Voilà, il est temps de sortir de votre coquille et il est temps de passer à l'action, les Capricornes. Et l'oracle des amoureux vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous voyez, on en est encore à écouter son intuition. Les trois cartes parlent de ça, hein, de s'écouter, d'écouter son intuition, de faire confiance. Et tout va aller dans le sens où vous avez envie. Vous-même savez ce que vous ressentez et ce que vous ressentez, votre intuition vous guide vers en tout cas quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va vous convenir. Voilà, il suffit juste de ressentir et ce que vous ressentez, forcément, ça sera bon pour vous. Voilà ce qu'on vous dit les Capricornes. Très beau message aussi. Allez, on passe au Lion. Allez, message pour les lions. Acceptation. On vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Là, ce qu'on vous dit, c'est simplement d'améliorer peut-être la relation que vous avez avec vous-même et la relation que vous avez avec les autres. Ce qu'on vous dit ici, les lions, c'est que il faut être dans l'acceptation des autres. C'est-à-dire que quand on va être tenté peut-être
vous serez tenté vous-même de vous critiquer, de vous dire ah, mais je suis nulle, ça va pas, je suis pas capable. Vous voyez, ce genre de réflexion. On vous dit plutôt de demander de l'aide à vos anges pour vous accepter, pour améliorer la relation que vous avez avec vous-même. C'est valable aussi pour la relation que vous avez avec les autres, hein. Vous devez porter un regard de bienveillance, un regard plutôt positif qui sera construit sur l'estime de soi, l'estime de vous-même et l'estime des autres aussi, pour apporter de l'harmonie et des relations saines. Pardon. Donc ça veut dire que si vous commencez déjà par vous-même à vous construire de l'estime de vous-même, vous commencez à, à guérir votre relation avec vous-même, vous allez pouvoir guérir la relation que vous avez avec les autres, hein. Voilà. Quand on pense positivement, eh bien on se sent mieux, hein. Quand on pense positivement de soi, on se sent beaucoup mieux et du coup ça nous permet de penser positivement aux autres. Voilà, tout simplement, hein. Il y a une notion aussi d'acceptation, dans cette carte d'acceptation, de ne pas essayer de contrôler les autres, de ne pas vouloir changer les autres. Il faut lâcher prise sur peut-être votre tendance à toujours vouloir forcer le destin et forcer à aller dans un sens et dans votre sens peut-être. Voilà, pour certains d'entre vous en tout cas. Ce qu'on vous dit aussi par cette carte, c'est qu'en faisant confiance, en changeant votre regard, vous allez vous apercevoir qu'il y a une porte qui se ferme et il y en a d'autres qui s'ouvrent. À chaque fois qu'il y en a une qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est un peu le relationnel qu'on vous demande d'avoir aujourd'hui. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des elfes. On vous dit que tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, on fait partie d'un tout, hein. On fait partie d'un tout et que, puisqu'on parle de relation pour vous, la relation que vous entretenez avec vous-même va interagir sur les relations que vous allez avoir avec les autres. Tout est toujours en mouvement, tout est toujours en développement. Donc ce qu'on vous dit là, c'est de développer la relation que vous avez avec vous-même pour pouvoir accepter les autres, pour pouvoir avoir un bon relationnel avec les autres. Alors, il y a 3 cartes qui ont sauté pour vous, les lions. Eh bien, on va prendre les 3 cartes, hein. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On parle ici d'union sexuelle, mais on parle aussi d'union de couple, de respecter, d'honorer l'espace de chacun, parce que chacun, effectivement, peut-être a besoin de son espace, tout simplement, et que ça peut créer une union, une belle union si vous vous respectez l'un l'autre. On parle aussi d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ici, on nous parle encore d'acceptation, hein, l'acceptation, l'abandon. On vous dit de lâcher prise sur une situation. Parce que quand on lâche prise, en fait, surtout sur des situations qui concernent notre passé, on arrive à se défaire de quelque chose de négatif, quelque chose qui ne nous correspond plus, et ça laisse de la place pour accueillir la nouveauté, pour accueillir quelque chose qui va nous correspondre un peu mieux, qui sera meilleur pour nous. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Peut-être que certains d'entre vous ont ce petit travail à faire, de se défaire du passé, de quelque chose du passé qui les empêche de progresser, qui les empêche peut-être au niveau relationnel, d'avoir une bonne relation avec eux-mêmes. Voilà les lions, voilà pour vous. Alors, on passe au taureau. Hop là. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour le taureau? On va prendre celle-ci, elle a failli sauter. Et ben voilà, on parle du but de la vie. Alors, cette carte nous dit le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas besoin finalement de lutter pour trouver le but de votre vie.
Vous connaissez le but de votre vie, vous avez un objectif et vous savez comment y aller peut-être. On vous dit de ne pas vous tracasser, par exemple, si vous recherchez, si c'est dans le domaine professionnel, c'est un exemple, hein, si vous recherchez un certain statut social, si vous recherchez une certaine carrière, un certain métier, on vous dit de ne pas vous tracasser parce que vous allez petit à petit, en tout cas, sur ce chemin. En respectant, en suivant vos envies naturelles, en suivant vos talents, en exprimant vos passions, dans l'intention d'offrir de la joie aux autres, mais aussi en vous faisant plaisir. Du coup, votre but, il n'a pas besoin d'être très très précis. Il n'a pas besoin d'être délimité, il n'a pas besoin d'avoir un cadre. Vous allez sur votre chemin de vie, vous le construisez petit à petit et vous profitez de l'instant présent en allant vers un but que vous imaginez, que vous savez pouvoir atteindre, mais sans pour autant vous focaliser dessus. Hein, voilà. Concentrez-vous sur une étape à la fois dans le respect de votre objectif. Hein. Si votre objectif c'est un objectif professionnel, ou personnel, hein, adaptez-le, confiez à votre ange gardien vos soucis, vos angoisses quant à votre avenir et construisez étape par étape dans l'intention d'arriver à votre objectif, dans le respect de votre objectif, mais tout en restant dans la bienveillance, dans l'amour des autres et dans le service aux autres. Voilà. Alors on va prendre une carte de l'oracle des elfes. Eh bien, oh là là, mais dites donc, on va peut-être pas tout prendre quand même, hein, parce que sinon je vais lire tout le jeu. On va prendre les deux premières là. Alors on nous dit, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Et chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. On vous dit ici de vous écouter. On vous dit de rechercher en fait au fond de vous ce qui vous anime dans l'instant présent pour pouvoir le mettre à profit dans votre chemin de vie et pouvoir atteindre votre objectif. Il y a cette notion de devoir compter sur votre ange, compter sur le monde spirituel, adaptez-le hein, toujours, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'évidemment vous croyez aux anges gardiens, aux anges et au monde spirituel sans pour autant avoir de religion, il n'y a aucune notion de religion, mais on sent ici que vous avez un besoin peut-être de vous tourner vers la spiritualité, d'essayer de trouver ce qui vous anime en fait simplement, et ça va vous guider vers le but de votre vie, parce que ça va vous emmener peut-être dans ce que vous allez pouvoir apporter aux autres sans pouvoir réfléchir sans réfléchir et sans attendre à ce qu'il y ait un retour. Vous voyez, il y a cette notion-là. Allez, on prend une carte de l'oracle des amoureux. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Là, c'est un petit message qui confirme un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous êtes sur le chemin de votre objectif, vous savez dans quelle direction vous allez aller, ce que vous voulez vraiment, et on vous dit d'exprimer votre gratitude pour ce qui vous arrive aujourd'hui sans pouvoir penser à ce qui peut vous arriver demain, ni aux bienfaits que vous allez en retirer demain. Pensez à construire petit à petit, à être dans un rythme progressif de ce que vous voulez et exprimer votre gratitude aujourd'hui pour ce que vous avez déjà accompli, déjà aujourd'hui, pour ce que vous allez faire demain, sans vous focaliser absolument sur vraiment le résultat final. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les poissons. Je n'ai pas montré, avec les poissons. Allez, un message s'il vous plaît pour les poissons. Allez, on parle de relations les poissons.
La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ici, on nous parle de la relation que vous pouvez avoir avec le monde spirituel. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes conscient effectivement que vous avez un ange, vous avez des anges, vous avez un ange gardien. Et ici, on parle de la relation que vous avez avec lui. On vous dit que c'est une carte que vous entrez dans une phase positive dans les relations. Non seulement dans les relations que vous avez avec votre ange et le monde spirituel, mais aussi avec les relations que vous avez avec le monde physique, avec les autres, avec ceux qui vous entourent. On parle ici vraiment de relations. Ici, vous voyez... c'est comme si vous sortiez un petit peu de la forêt pour entrer dans un monde un petit peu féerique, un peu lumineux. Voilà, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Vous avez seulement besoin, comme le fait cet ange qui est sur cette licorne et qui se tient encore. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Il y a encore besoin de tenir bon, encore quelques temps, vous voyez, il s'accroche encore un peu, mais on sent que vous êtes dans la direction de la lumière. Peut-être que la réponse à votre question, si vous avez des questions, peut-être qu'elle se trouve simplement dans la relation elle-même. Il faut faire confiance à votre intuition et faire confiance, agir en conséquence par rapport à ce que votre intuition va vous dire. En général, à travers l'intuition, vous recevez des messages des anges, de vos guides, de vos protecteurs. Vous laissez parler votre intuition et ça peut vous emmener justement vers une amélioration de ces relations. Alors que ça peut être n'importe quelle relation. Ici, on parle de relations entre Dieu et vous-même, mais on parle aussi de relations amoureuses, de relations amicales, de relations familiales. Vous voyez, adaptez-le. On vous dit ici que vos relations peuvent s'améliorer parce que vous êtes accompagné voilà, des anges, vous êtes accompagné de votre ange gardien. Si vous envoyez de la lumière et de l'amour, eh bien, vous allez effectivement en retour recevoir la même chose. Il y a juste cette notion un petit peu peut-être de patience, encore de tenir bon pendant encore un petit moment. Mais on sent que le dénouement est plutôt d'aller vers la lumière. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des elfes. Alors ici on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Voilà, peut-être que certains poissons ont besoin de sortir peut-être d'un état de solitude dans lequel ils sont. Alors ça peut être une solitude entourée, moi c'est ce que je dis souvent, on peut être entouré de plein de personnes et puis se sentir tout seul. Mais en tout cas, il est temps de vous exprimer. J'ai l'impression qu'il est temps de vous exprimer, peut-être par rapport à une relation, à un problème relationnel. Il est temps de vous épanouir, il est temps à nouveau de vous ouvrir sur les autres, peut-être pour améliorer la relation, une relation que vous avez. Ça peut être une relation de couple, une relation, adaptez-le, une relation professionnelle, enfin voilà. En tout cas, il est temps, on dit que vous avez, avec cette carte, les capacités et vous avez c'est presque comme si vous aviez l'obligation de le faire finalement parce que vous êtes c'est le moment, tout simplement, c'est le moment de le faire. Alors on nous parle de flammes jumelles, peut-être que certains justement je perds ma voix, excusez-moi. Je vais boire quelque chose, excusez-moi. C'est le fait de beaucoup parler. Donc je disais, peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation de flammes jumelles et que les relations de flammes jumelles, c'est un peu particulier. C'est souvent des relations enflammées, des relations un peu, des fois, parfois même conflictuelles. Et donc, ça reste du domaine de la relation. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps, voilà, de sortir, de vous épanouir, de vous affirmer, de faire confiance aussi, de sortir vers la lumière, d'essayer d'améliorer ses relations, quelles que soient les relations. Voilà, donc en tout cas, on vous dit de faire confiance à votre ange qui vous accompagne et qui vous permet de vivre des relations peut-être un peu plus sereines.
Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Là aussi, on vous dit de faire un petit peu comme une sorte de ménage, vous voyez, de sortir vers la lumière, de lâcher tout ce qui peut vous polluer en matière de pensées négatives, d'idées négatives, vous voyez, et de laisser plutôt la place pour de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, peut-être l'accueil d'une flamme jumelle, vous voyez, enfin voilà, il y a cette notion de vraiment aller vers la guérison au niveau relationnel pour pouvoir accueillir de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités. Voilà les poissons. Enfin, je vous avoue qu'effectivement, en ce moment, c'est un peu compliqué avec le confinement, mais voilà. On ne regardera peut-être pas toujours cette vidéo pendant le confinement. Allez, on continue avec les balances. Ah, il y a trop de messages. Allez, on va prendre celui-ci. Les balances, on vous dit, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Alors ici, effectivement, on vous dit d'être dans l'écoute. Alors, vous pouvez être dans l'écoute au niveau spirituel, d'être ici votre ange gardien, votre ange vous dit de l'écouter, d'essayer d'entendre les messages qu'il peut vous envoyer. Donc, effectivement, si vous êtes tourné vers la spiritualité, vers si la canalisation, hein, certains d'entre vous le sont peut-être. En tout cas, on vous dit d'être à l'affût de ce qu'on peut vous dire et d'entendre les messages, d'écouter simplement, de vous détendre, d'être serein, de ne pas vous inquiéter, parce que plus vous allez vous inquiéter, et moins vous allez entendre les messages. Il faut rester calme, réceptif, sans vous soucier un petit peu de ce qui vous entoure, presque, on vous dit là. En fait, il y a cette notion de dire on veut vous dire des choses et vous avez besoin d'écouter, vous avez besoin d'entendre ces choses. Alors ça peut être évidemment au niveau des anges gardiens. Hein. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes attiré par la spiritualité, mais ça peut être aussi simplement écouter ce qui vous entoure, écouter des messages qui peuvent vous parvenir, des synchronicités que vous entendez peut-être. On vous demande aussi peut-être de parler moins, de parler moins pour entendre plus, voyez. Quand on est stressé, c'est vrai qu'on a tendance à bavarder beaucoup, peut-être inconsidérément, on ne fait pas attention à ce qu'on dit parce qu'on est stressé justement. Là, on vous demande de vous libérer de ce stress pour pouvoir accueillir les messages qu'on vous envoie. Voilà. Alors, ça peut être les messages qu'on vous envoie, des messages non attendus, mais ça peut être aussi des prières, des réponses à vos prières. Alors, je ne sais pas, on peut vous dire aussi par cette carte de faire un peu de méditation, d'éviter les environnements bruyants. Alors bon, évidemment, comme on est confiné actuellement, ça facilite. Chez soi, il y a peut-être moins de bruit. On vous dit peut-être... ce qu'on vous dit aussi peut-être par cette carte, c'est quelque chose que j'entends, les balances. Peut-être que certains d'entre vous sont trop... comment on dit, trop addicts aux informations, à la télévision, à la radio, à Internet, par rapport à ce qui se passe actuellement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de vous retirer de ça, à la limite d'éteindre ce qui ne vous convient pas, d'arrêter d'être à l'affût de n'importe quelle information pour pouvoir écouter vraiment ce qui va résonner avec vous et ce qui va vous permettre d'être un peu plus positif et moins stressé, moins angoissé. Voilà. Peut-être effectivement faire de la méditation, peut-être travailler au niveau des chakras. Alors, on parle du chakra de l'oreille, mais voilà, pour essayer d'entendre des messages, vous voyez. Voilà, faire ce petit travail pour essayer d'améliorer son écoute.
Allez, on prend une carte de l'oracle des elfes. Ah, il n'y a pas de message qui veut sauter pour les balances. D'habitude, ça saute, mais là, il n'y a pas de message. Il va falloir que j'aille le chercher. Ah, quand même. Bon, il y en aura deux, apparemment. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Peut-être que certains en doutent. Peut-être que certains ont besoin d'entendre des messages positifs, ont besoin de reprendre confiance en eux. Alors ça passe évidemment par entendre des messages. Peut-être que vous n'entendez pas assez le fait que vous soyez un être merveilleux tout simplement et que vous méritez d'être aimé. Là, on vous parle de sagesse. On vous dit que tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Peut-être que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait de se détacher un petit peu de ce que l'on entend, des informations, de ne pas être à l'affût un petit peu de tout ce qu'on peut entendre, parce que tout ce que vous avez besoin de savoir est déjà en vous et qu'il suffit simplement de vous en souvenir, il suffit simplement de prendre, de se recentrer, peut-être grâce à la méditation, enfin voilà, faites une activité qui vous plaît, simplement écouter de la musique, faire du yoga, faire une activité plaisante pour vous qui va vous permettre de vous recentrer parce que tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est déjà chez vous, c'est déjà en vous et c'est simplement une question de l'entendre, une question d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors on prend une carte. De l'oracle des amoureux. Alors là, on vous parle d'âme sœur. C'est marrant parce qu'on parle encore de presque d'écoute. On vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors évidemment, ce message s'adresse à tous ceux qui sont peut-être à la recherche d'une âme sœur ou peut-être simplement d'un conjoint, une conjointe, un partenaire de vie, en tout cas qui soit bien compatible avec vous. On vous dit que elle peut se manifester dans le monde physique, mais il y a une notion d'entendre, d'entendre, de la voir, d'être connectée. Elle est connectée par l'esprit, mais il faut encore pouvoir écouter et la reconnaître quand on la croise, quand on va la croiser, ou peut-être qu'on est déjà avec son âme sœur et qu'on a juste besoin qu'on nous le rappelle. Voilà, tout simplement. On a juste besoin de s'en souvenir, comme avec cette carte. On le sait déjà et on a juste besoin d'écouter pour s'en souvenir. Voilà, les balances. Allez, on continue avec les verseaux. Alors, on nous parle de rêverie, les Verseaux. Alors ici, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ici, on vous dit que, en fait, votre ange vous envoie le message d'être un peu plus réceptif, peut-être un peu plus réceptif à leur message, peut-être un peu plus réceptif aux nouvelles idées, et que pour ça, il est important de les entendre et donc de vous laisser aller, simplement de laisser aller votre esprit à la rêverie pour avoir cette sorte d'inspiration qui vient quand on ne pense à rien. Si votre esprit, si votre cerveau est complètement pollué par plein d'idées, par plein de pensées, qu'elles soient négatives ou positives, par trop de choses en fait, vous n'allez pas entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Là, on vous dit qu'il va falloir vraiment laisser libre cours à la rêverie. Il ne faut pas essayer de faire venir les choses, il faut simplement suivre le cheminement de vos pensées.
et de ce qu'elles peuvent vous apporter simplement en ne pensant à rien. Souvent, quand on ne pense à rien, il y a quelque chose, une idée qui nous vient, et c'est une bonne idée en général. Donc, on peut vous dire aussi ici de noter, hein. Alors on dit noter les sensations, les images, voilà. Alors vous pouvez les noter dans votre tête, mais vous pouvez aussi les noter dans une espèce de journal, dans un cahier pour vous en souvenir, et puis pouvoir y réfléchir et savoir quelles sont les actions à entreprendre pour les concrétiser. Voilà, on vous dit dès que vous allez sentir que vous êtes guidé, que vous avez une idée, quand vous avez lâché votre esprit, eh bien, il faut passer à l'acte, hein, tout simplement. Il faut rester ouvert, en fait, aux nouvelles opportunités. On vous dit vraiment de rester à l'affût, enfin, peut-être pas à l'affût, mais de rester vraiment éveillé, de regarder autour de vous et de saisir les nouvelles opportunités, hein, voilà. Vous pouvez rêver à de grandes choses, voilà, vous pouvez rêver vraiment à ce qui est le plus magnifique, mais il faut vous donner la permission de vous relaxer et de lâcher prise sur ce dont vous avez toujours rêvé, hein, voilà. Il y a une notion d'avoir des idées nouvelles, d'avoir besoin de lâcher le mental et d'écouter son intuition et de faire le vide un petit peu pour accueillir de nouvelles idées. Allez, un message de l'oracle des elfes. Alors, il a sauté. On vous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Vous voyez, on vous dit ici qu'il faut vous ancrer. Par la méditation, vous pouvez vous ancrer, vous pouvez lâcher votre esprit pour vous ancrer vraiment et puis être plus serein, être plus dans le ici et maintenant, hein, vous voyez. Ça vous permet effectivement de libérer votre esprit, d'être ici et maintenant, de vous ancrer vraiment et de pouvoir accueillir justement les nouvelles opportunités dont on parlait tout à l'heure. Alors on va prendre une carte de l'oracle des amoureux, une ou plusieurs, hein, voilà, selon le besoin, selon ce qu'on a envie de dire. Alors ça sera 2 cartes. On vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Peut-être, voilà, simplement respecter l'environnement, respecter l'espace vital entre 2 personnes. Alors si vous êtes en couple, voilà, respecter l'autre, avoir un espace de liberté. On donne simplement, hein, quand on a besoin, quand on veut donner de l'amour, on le donne. On ne cherche pas à savoir ce que peut nous redonner l'autre, on donne simplement cet amour et on laisse donc à l'autre la liberté de répondre ou pas, hein, voilà. Et là, on nous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Vous voyez, on en est un peu à ça quand même, hein, de dire qu'il va falloir s'ancrer, il va falloir lâcher prise sur la situation, laisser son esprit un peu vagabonder pour saisir de nouvelles opportunités, parce que peut-être on fait trop d'efforts pour arriver, pour avoir des nouvelles opportunités, pour essayer d'avoir quelque chose, on a vraiment trop d'efforts, on fait trop d'efforts, et du coup ça n'arrive pas. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser faire, il y a un rythme à respecter, l'univers met en place des choses pour nous. Et voilà, c'est pas le même rythme, mais ça arrive. Il suffit simplement peut-être d'être à l'écoute, de vous relaxer et d'accueillir des pensées sans essayer de les diriger, sans essayer de tout contrôler. Voilà les Verseaux. Allez, on passe au Cancer. Là, ça saute vite fait les Cancers, dites voir. Alors, il y a 2 cartes. Je suis tentée de les prendre. Je ne sais pas pourquoi. Allez, ça sera exceptionnel. On nous parle de jouer. Et on nous parle de changer de direction. C'est drôle. C'est drôle. Il y a deux enfants sur cette carte. On vous dit, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Et là, on vous dit de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils.
À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors moi, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est que peut-être certains d'entre vous sont bloqués face à une situation de changement, ont besoin de changer de direction. Alors ça peut être une situation professionnelle ou personnelle, amoureuse, voilà, adaptez-le à votre situation. Et que ce qu'on vous demande ici, c'est d'écouter votre enfant intérieur, de jouer, c'est-à-dire de de retrouver une certaine insouciance, une certaine légèreté dans les actions que vous mettez en place. Hein. On vous dit de ne pas vous tracasser parce que déjà votre ange est là, votre ange gardien est là pour vous soutenir, pour vous aider, vous accompagner. Et que quand on retrouve la bonne humeur, la gaieté, le rire, en faisant des actions qui nous plaisent, en faisant, je ne sais pas, des activités créatrices ou créatives, je ne sais jamais comment on dit, ou en faisant des choses, vraiment des choses qui nous plaisent, en écoutant de la musique, en discutant avec quelqu'un, voilà, en prenant contact avec d'autres personnes, enfin je sais pas, adapter à votre situation, en faisant du sport, faites un truc qui vous plaît, mais en tout cas, sortez de votre esprit un peu ce qui vous tracasse, la situation qui est bloquée actuellement. On vous dit vraiment de vous éloigner de ça, de prendre de la légèreté, d'écouter votre enfant intérieur et de réapprendre à être joyeux, de réapprendre la gaieté, voilà. Et puis, vous allez voir que le changement va arriver simplement sans que vous l'attendiez peut-être, si vous n'attendez rien, si vous avez... si vous devez, vous êtes obligé de faire un changement, mais vous allez pouvoir le prendre avec plus de légèreté et puis dans une perspective un peu nouvelle, un peu plus légère. Et donc vous incite ici hein, à être plus léger dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, d'alléger votre mental pour pouvoir accueillir ce changement et changer de direction, plutôt le cœur serein et puis de bonne humeur. Voilà ce que j'entends avec ces cartes. Allez, on prend une carte de l'oracle des elfes. Hop là, ça saute, hein, vous avez vu? C'est que le message doit être dit. Alors, on dit l'âge du lest. Voilà. je peux pas aller contre ça. Hein. Elle a sauté, vous l'avez vu comme moi, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Ben oui, voilà, on vous dit de prendre de la légèreté, de vous alléger de choses qui vous encombrent pour pouvoir changer de direction. Si vous avez besoin de changer de direction, peut-être changer de travail, changer d'endroit, déménager, changer de direction dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut lâcher du lest. Il faut reprendre le goût de s'écouter, d'être dans la bonne humeur, la gaieté, de positiver pour pouvoir appréhender ce changement. Allez, on prend une carte de l'oracle des amoureux. On parle encore de flammes jumelles ici et d'union sacrée. Alors peut-être que certains d'entre vous ont rencontré leur flamme jumelle, c'est possible, ou leur âme sœur. Bon après, voilà, on parle de flamme jumelle, mais on peut aussi parler d'âme sœur et d'être passionné par cette rencontre, savoir que vraiment on va dans la même direction, qu'on arrive à vraiment être dans la passion, dans la joie de se voir, voyez, et on parle d'union sacrée. Donc peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer leur flamme jumelle et qu'à ce moment-là, effectivement, il va falloir un peu retrouver de la légèreté, de l'insouciance, être gai, de bonne humeur pour pouvoir appréhender cette nouvelle relation et changer de direction parce que peut-être que ça va influencer, impacter soit une relation déjà existante, c'est ce que j'entends, ou peut-être ça va impacter tout simplement votre vie. Hein. Voilà, il y a une notion d'accepter, d'accepter ce qui va arriver. En tout cas, on parle d'union sacrée, d'honorer, de chérir la relation, votre relation, car elle est véritablement sacrée. Donc si vous êtes vraiment dans cette optique d'être déjà peut-être dans un couple flamme jumelle ou âme sœur,
ou peut-être en passe de rencontrer quelqu'un. On vous dit que l'union est sacrée, de prendre de la légèreté par rapport à la situation et d'accueillir le changement, donc plutôt dans la sérénité, la bonne humeur, avec légèreté et insouciance parce que vous êtes protégés. Voilà les cancers. Très beau message pour les cancers. Allez, on passe aux vierges. Alors, la carte à sauter. On vous dit, les vierges, que vous n'avez rien à craindre. Alors, les vierges, on s'inquiète toujours. Enfin, je vous le dis parce que moi, je suis vierge aussi. Donc, on s'inquiète toujours, on doute toujours, on a toujours besoin de réponses à nos questions. Et là, on vous dit, vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Là, on vous dit, arrêtez de craindre, arrêtez de vous inquiéter, ne vous tracassez de rien. Parce que finalement, les soucis que vous avez, c'est comme si c'était... le fait d'y penser tout le temps, c'est comme si vous étiez... vous envoyez une prière de ce que vous ne désirez pas. Le fait de toujours penser à quelque chose de négatif, c'est comme si vous recherchiez ce négatif. Là, en vous libérant, c'est-à-dire en faisant confiance aux anges, en faisant confiance à votre ange protecteur, à votre ange gardien, on vous dit que vous n'avez rien à craindre et que vous êtes sous protection. Donc en fait, on vous dit que tout va beaucoup mieux que ce que vous ne l'imaginez. On vous parle de confiance avec cette carte. On vous demande de vous libérer de vos tracas, de donner ces soucis, de vous en défaire parce que vous aurez inévitablement un résultat positif si vous lâchez prise et si vous faites confiance. Il faut éviter de se faire des soucis pour que justement les idées et les émotions négatives ne nous entraînent. Alors, ne nous entraînent vers quoi? Moi, j'ai toujours vers le côté obscur. Ça, c'est ma passion pour Star Wars. Mais ça vous emmène vers un échec, ça vous emmène vers une situation qui va de nouveau être négative. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que les anges sont à vos côtés, votre ange protecteur est là, votre ange gardien, vos anges tout court, ils sont là pour vous protéger et ils vous emmènent vers quelque chose de mieux pour vous. Donc vous n'avez vraiment rien à craindre, on vous demande de faire confiance, de vous libérer de ce stress. Allez, une carte... même plusieurs, du coup, il y a plusieurs cartes. La première qui est sautée, c'est celle-là. Donc, sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Vous voyez, c'est drôle cette carte, je vais vous la montrer de plus près. On voit une espèce d'escargot, là, et un petit personnage qui sort de sa coquille. C'est comme si on vous demandait, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur, les vierges. Avancez, sortez de votre coquille parce que tout vous sourit presque, mais vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas que tout vous sourit et que vous êtes protégé et que plus vous allez penser négatif et plus vous allez croire que tout est contre vous et moins vous allez y arriver. Là, on vous dit de faire confiance, vraiment, de lâcher prise et que déjà tout ce que vous avez de la sagesse en vous, que tout le savoir dont vous avez besoin est déjà en vous. Donc il suffit simplement de vous en souvenir et de sortir de votre coquille pour le mettre à profit. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin et préserve ton petit secret. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous ont un secret, alors peut-être un secret amoureux, c'est dans une relation peut-être sentimentale secrète, peut-être que... ça peut être un petit secret, quelque chose qui est au fond de vous et dont vous n'arrivez pas à vous défaire, donc qui reste secret. Donc on a besoin, encore une fois, on voit bien ce petit personnage, ce petit elfe-là qui sort de son cocon, en fait, pour observer la nature, pour observer une fleur à la loupe, vous voyez. Donc on sent qu'il y a un besoin de sortir, de s'exprimer, de ne plus avoir peur, en fait, tout simplement. Préserver son petit secret, c'est peut-être préserver, je l'entends comme ça, après adaptez-le, mais préserver sa peur, quoi. Vous voyez,
laissez votre peur là, faites-en un secret, faites comme si elle n'existait pas presque, et puis sortez de votre coquille. Et puis si vous cherchez l'amour, si vous cherchez d'avoir des relations amoureuses, eh bien dites-vous que c'est en sortant de votre coquille que vous allez trouver quelqu'un, que vous allez trouver une relation quelconque, hein. Ça peut être n'importe quoi comme relation, mais en tout cas on vous dit que l'amour c'est comme l'eau, ça trouve toujours son chemin, et que si vous laissez vos peurs de côté, si vous ne craignez rien, si vous faites confiance, eh bien vous allez trouver votre chemin. Voilà, très beau message. Allez, on prend une carte de l'oracle des amoureux. Alors, union sacrée, on parle. On parle d'union sacrée ici. En fait, il y a une autre carte. Ben voilà, elle saute. Réflexion. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, et on parle d'union sacrée. Peut-être qu'actuellement, certains sont en pause, certains essayent de se trouver, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre conjoint idéal, peut-être que, ou conjointe, pardon, peut-être que vous êtes dans un état de doute, encore une fois. Donc on vous dit d'offrir un peu d'espace l'un à l'autre, d'avoir confiance que tout va aller bien, que tout va fonctionner pour le mieux, parce que vous êtes dans une union sacrée, peut-être parce que vraiment vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. En tout cas, on vous parle d'union sacrée et de réflexion, de prendre un temps de réflexion par rapport à cette union, peut-être de donner une chance à votre relation, peut-être d'accueillir la nouvelle relation sans peur, sans crainte. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de réfléchir un petit peu, d'accorder de l'espace, du temps peut-être aussi, pour que tout aille pour le mieux. Voilà. Voilà les vierges. Allez, on termine avec les sagittaires. Allez, une carte, un message s'il vous plaît pour les sagittaires. Là voilà, alors on nous parle de... Bah pareil, rien à craindre. Je dis pareil parce qu'on vient de faire les vierges et les vierges n'ont rien à craindre non plus. Ben voilà, donc je vais me répéter, mais cette carte est là pour vous dire que de faire confiance, que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé par votre ange gardien, vos protecteurs, vos guides, et que la divine providence, l'ordre universel, contrôle la situation dans laquelle vous êtes. Mais il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Ce qu'on vous dit, oui, c'est de laisser votre peur de côté, de ne pas hésiter en fait, parce que vous êtes protégé et que c'est comme si les idées négatives, les soucis que vous avez, à force d'y penser et à force d'en faire... presque un leitmotiv, vous allez attirer finalement, c'est comme si c'était une prière, c'est comme si vous demandiez en fait d'avoir des soucis, voyez. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est de lâcher tout ça, libérez-les ces soucis, libérez-les en les donnant aux anges, en leur faisant confiance, en leur envoyant une prière, parce que vraiment vous n'avez rien à craindre, hein. Tout va mieux, beaucoup mieux que ce que vous l'imaginez, c'est ce que cette carte vous dit. Il y a forcément un résultat qui va être mieux pour vous, qui va être positif. Il faut éviter de vous faire du souci parce qu'effectivement, vos émotions négatives, elles vous entraînent vers où? Elles vous entraînent peut-être sur un échec, elles vous entraînent, comme je dis toujours, du côté obscur. Voyez, et du coup, ça vous empêche de voir la lumière, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de voir le côté positif et de voir la réussite. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez rien à craindre. Les anges sont là, vos anges sont à vos côtés et vont vous aider, quelle que soit la situation. Allez, on prend une carte
de l'oracle des elfes. Hop, là voilà, un et même deux. Alors on prend les deux. La première nous dit: essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Et là, on vous dit, c'est comme s'il y avait de l'éther. Alors, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Alors, ça vous confirme simplement que les anges sont là et que vous êtes protégés, vous êtes soutenus. Là, on vous dit de vous faire la propre idée, votre propre idée des choses, c'est-à-dire écoutez votre intuition. Faites le vide dans votre tête, faites le vide de toutes ces choses négatives qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de voir clair, qui vous empêchent d'accueillir les opportunités qui vont se présenter. Faites la place pour du positif. Et là, on vous dit que en écoutant son intuition, eh bien, vous allez aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui va vous ressembler. Et là, on vous dit, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul et qu'on vous demande de faire confiance, que vous n'avez rien à craindre. Alors, un message de l'oracle des amoureux, pour finir. Regarde à l'intérieur. Ça confirme le fait de devoir écouter son intuition. On vous dit, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avancez pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous positionnez peut-être plus en tant que victime que plutôt qu'en tant que combattant? Vous voyez, il y a ces questions à se poser. Et là, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous, de savoir pourquoi vous êtes comme ça, comment vous pouvez améliorer la situation. On vous dit ici d'écouter votre intuition et surtout de faire confiance à ceux qui vous protègent, à vos anges gardiens, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, on vous confirme ici que vous n'êtes pas seul et que vous devez faire confiance pour apaiser vos peurs et puis voir le côté positif et accueillir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà les Sagittaires. Et bien c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un message final peut-être. On va prendre un message de l'oracle de la transformation. Ça sera un message général pour tout le monde pour finir cette vidéo. Donc, quel est le message qui peut nous accompagner tous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre? On nous parle de frontières. Alors, c'est revenu sur plusieurs signes. On vous dit, affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez peut-être pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Alors c'est vrai qu'on en a parlé sur plusieurs signes. Le fait de s'affirmer, le fait de devoir dire ce que l'on veut, le fait d'oser dire notre vérité, d'oser de ne pas avoir peur, d'avancer, vous voyez, de s'affirmer. On a vraiment ça résume bien tout ce qu'on a dit en fait pour tout le monde. Il y a une notion de devoir s'affirmer, de ne pas avoir peur de l'avenir et puis de faire confiance. Voilà, de gagner en authenticité, de se focaliser plutôt sur les priorités actuelles plutôt que sur une priorité dont on ne voit pas du tout l'utilité aujourd'hui. Voilà, c'est un peu le message, c'est affirmer bien votre identité, essayez d'analyser ce que vous êtes vraiment et dites-le. Voilà, exprimez-vous. Voilà, et bien écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez besoin, si vous avez envie surtout. Et puis partagez si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien faites-le, n'hésitez pas, cliquez sur la petite cloche et puis bienvenue à vous si vous le faites pour mes futures vidéos. Voilà, et ben, je vais vous souhaiter une belle journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Une bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.